Allez, il va être 13h31, ça va être le début de ce webinaire et merci à tous, d'être présents, avec nous. On va parler, données aujourd'hui, données, dans Salesforce, comment fiabiliser ces données. Ce webinaire est organisé, également avec, Elisphère et le groupe FED. Alors j'imagine qu'en tant que chef de projet, CRM, vous êtes sûrement à un moment donné posé la question de, la fiabilisation des données dans Salesforce. Et les données qui sont saisies, qui sont importées, comment faire pour avoir un référentiel client et puis, après des données de relation client qui sont fiables et sur lesquelles on peut faire reposer un projet CRM? Alors on va traiter de solutions justement pour remédier à ce problème, avec, d'abord avec Elisphère qui nous parlera de la solution Elisphère Connect et puis également avec le retour d'expérience, du groupe FED qui a mis en place cette solution, et voilà et qui sait faire maintenant le bilan un petit peu de la mise en place d'Elisphère Connect et puis on verra aussi une démonstration de cette solution, qui est donc une solution intégrée à Salesforce. Alors pour en parler, vous aurez 3 interlocuteurs. Tout d'abord Nicolas Vacheret. Nicolas, vous êtes manager pré-sales et opérations chez Elisphère Connect et voilà, supervisez, la mise en place de cette solution chez, l'ensemble des clients Elisphère. Également Olivier Pontécaille. Olivier, vous êtes responsable projet Salesforce chez le groupe FED et voilà, donc vous avez, à ce titre supervisé, ce projet, de mise en place de la solution Elisphère Connect. Et puis donc moi-même, Thomas Trouvé, donc je suis, manager CRM et digital marketing chez Cloudity et voilà, j'accompagne, nos clients sur, leurs projets de transformation. Alors Cloudity, si vous ne connaissez pas, en 2 mots très rapides, donc on est on est partenaire Salesforce et on est spécialiste, de la transformation digitale. On accompagne donc nos clients sur l'ensemble des disciplines qui composent les projets de transformation digitale, que ce soit du conseil, du cadrage métier, du cadrage technique, à l'intégration. Alors l'intégration technique avec un système d'information, mais aussi l'intégration au métier, l'intégration au processus métier, voilà, pour que la solution soit bien adaptée à tel ou tel cas de figure de l'entreprise. On accompagne également nos clients sur de la conduite du changement, où on fait ensemble des plans de communication, des formations, et puis on réfléchit à la meilleure stratégie de déploiement, voilà, pour optimiser l'adoption auprès des différentes populations de relations clients. Et puis évidemment, on accompagne nos clients sur le long cours, voilà, donc ce qu'on appelle le run, donc l'animation du projet CRM, les évolutions, les formations, les nouveautés, les audits de sécurité. Voilà, donc on accompagne nos clients sur l'ensemble de ces disciplines. Et alors, on met en place l'ensemble des solutions Salesforce. Et parmi ces solutions, il y en a certaines catégories qui est très particulière, c'est les App Exchange. Donc, vous savez, ces App Exchange qui sont disponibles sur un App Store, donc on peut télécharger et donc qui viendra compléter le périmètre fonctionnel de Salesforce. Parmi ces solutions, l'une d'elles que l'on aime bien préconiser à nos clients, c'est la solution Elisphère. Et donc Nicolas, tu vas pouvoir nous dire quelques mots sur Elisphère et cette solution Elisphère Connect? Merci Thomas. En effet, donc Elisphère, nous intervenons en data B2B depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires est réparti entre 3 activités. La data, donc on a une cellule dédiée avec une quinzaine de personnes sur la thématique, et donc c'est vraiment le sujet du jour. On intervient aussi en gestion du risque. On a des clients plutôt autour des directions financières qui aiment avoir nos scorings pour étudier le risque. Et puis, depuis quelques années, on intervient aussi dans le domaine de la conformité. Voilà. Donc, effectivement, comme tu le disais, la thématique du jour vise à faire un focus sur une de nos solutions, qui est Elisphère Connect, qui est une App Exchange qui est en place depuis quelques années maintenant, 3-4 ans, et donc qu'on déploie chez nos clients avec l'aide de Cloudity notamment. Et donc, cette solution vise à accompagner nos clients sur le process de cleaning de la data, mais aussi vise à accompagner les utilisateurs dans les process de création rapide de comptes. Peut-être que tu peux passer, Thomas, la diapo suivante. Et donc, derrière, vise à aider aussi les clients dans leur démarche de recherche d'événements sur la vie de leur compte pour suivre un peu l'actualité de leur compte dans le temps. Donc voilà, donc on va faire un focus. Cette solution fonctionne en France et à l'international. Donc on va voir que chez Fed, on s'est focalisé dans un premier temps sur le périmètre français. OK, merci, merci Nicolas. Alors Olivier, donc pour rappel, vous êtes,
responsable du projet CRM chez GroupFed. Mais avant qu'on parle solutions et retour d'expérience, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur qui est le GroupFed? Oui, alors Nicolas et Thomas, le groupe FED, c'est un groupe de recrutement en fait. On est le premier groupe français indépendant qui est dédié au recrutement temporaire et permanent. On est spécialisé, donc notre différence par rapport aux autres acteurs du marché, c'est un positionnement de spécialiste. Donc ça se traduit par la création de marques expertes sur leur famille de métiers, avec des consultants qui sont vraiment spécialisés sur les métiers qu'ils recrutent. Donc on a 14 bureaux en France et à l'international, on a plus de 400 collaborateurs et voilà, c'est ça notre métier aujourd'hui. Ok. Alors Olivier, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que la relation client pour une société du type de GroupFed? La relation client, bah, c'est tout l'enjeu de notre métier. Donc on a 2 types de relations clients. Donc la plus commune, c'est celle au sens business du terme. On aide toute taille d'entreprise, des grands groupes, des hôpitaux, au travers de nos différentes marques. Et on est sur tous les secteurs d'activité. Par contre, on travaille plutôt sur des profils middle ou haut de gamme sur la partie business. Nos autres clients sont nos candidats. On considère nos candidats comme des clients et on les accompagne quotidiennement pour leur proposer les meilleurs postes et les plus en adéquation avec les besoins de nos clients business. Et on dit souvent en interne que notre travail, c'est de marier nos candidats avec nos clients. Ok, donc on voit, oui, voilà, vraiment 2 typologies de relations clients avec la relation traditionnelle, relation client-prospect, mais une relation candidat également d'un autre côté. Alors du coup, la question qu'on se pose, c'est quelle est la typologie de vos utilisateurs, puisqu'ils sont amenés à gérer ces 2 typologies de relations. Quel profil sont utilisateurs du CRM chez GroupFed? Alors, nos utilisateurs sont des consultants en recrutement. Donc, à ce titre, ils ont une double casquette, une casquette commerciale et une casquette RH. Donc, ils jonglent en permanence entre les 2 activités. Et grâce à la flexibilité de Salesforce, on a pu intégrer tout le process de recrutement dans l'outil, dans notre CRM. Et donc, on a, par exemple, nos contacts sont à la fois nos clients et nos candidats. Et donc, nos consultants, ils sont en permanence sur l'outil et ils peuvent piloter facilement les deux types d'activités au travers du CRM. Ok. Alors, vos utilisateurs là, utilisent la solution depuis un certain temps, mais ce projet qualité de données, en fait, comment est-il né? Quels sont les événements qui ont fait naître ce projet chez le groupe FED? Alors, GroupFed, c'est à plus de 20 ans d'expérience. On a intégré plusieurs bases de données, plusieurs migrations dans notre CRM. Et avec le temps, on était confronté à des problèmes de fiabilité récurrents. Et donc, ça se traduit par des erreurs de saisie, des doublons, des fausses sirettes. Et du coup, l'impact, c'est que notre service facturation, notre service recouvrement sont impactés et l'activité de nos consultants aussi. Donc, arriver à retrouver la bonne société, le bon contact parmi l'ensemble des comptes, c'est compliqué. Et puis globalement, sur le pilotage de l'entreprise par la direction, voilà, on a quand même pas mal d'enjeux vis-à-vis de la qualité de la donnée sur le CRM. Ok. Alors, vous nous indiquez que voilà, vous aviez des erreurs dans votre fichier client, donc éventuellement des doublons ou des données incomplètes. Comment vous y êtes pris pour refiabiliser, entre guillemets, ces données dans votre CRM Salesforce? Eh ben, c'est la réunion d'aujourd'hui, hein. En fait, en gros, on a travaillé avec Elisphère historiquement là, depuis plusieurs années. En fait, Elisphère a accompagné déjà notre service DAF pour la partie scoring, mais au travers d'un autre outil. Et donc, naturellement, on les a contactés et on leur a demandé comment intégrer Elisphère directement dans Salesforce. Donc, ça s'est passé en plusieurs étapes. La première étape, c'était, comme l'a présenté au début Nicolas, un nettoyage des données. On a fourni l'ensemble des sociétés de notre outil
à Elisphère qui a fait un audit et nous a sorti en fait toutes les sociétés qui étaient en doublon, celles qui avaient des fausses sirettes ou des fausses raisons sociales, celles qui étaient fermées. Et à la fin, donc, on a eu, grâce à ce bilan, une reprise de données sur nos sociétés pour avoir vraiment que des sociétés à jour, fiables, sur lesquelles on pouvait repartir de façon sereine. Ok. Alors, une fois que ce socle de données, on va dire, était suffisamment solide et donc fiable, j'imagine que s'est posé la question de comment fiabiliser les données, mais là, on va dire au quotidien, au fur et à mesure de l'entrée en relation avec de nouveaux clients et prospects, comment faire pour en fait maintenir cette qualité de données dans le temps? Alors là, on a fait appel à Cloudity. Cloudity, qui est notre partenaire de confiance depuis plusieurs années. En fait, il nous avait accompagnés en 2017 pour l'intégration, la migration de notre ancien CRM vers Salesforce. Et Cloudity a donc toutes les compétences pour intégrer Elisphère Connect dans Salesforce. Donc, avec Cloudity, on a intégré donc la solution qui va vous être présentée par Nicolas tout à l'heure dans l'org pour que chaque nouvelle société créée ou chaque mise à jour de société passe par Elisphère. Ainsi, on avait des données qui restaient fiables dans le temps. Et on a rajouté une spécialisation, c'est que pour chaque nouvelle opportunité, chaque nouveau job chez nous, on a imposé à nos consultants de passer par Elisphère si la société n'était pas encore référencée de ce côté-là. Ok. Et alors c'est là que c'est aussi intéressant, hein, c'est que vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez également exploité les fonctionnalités les plus avancées d'Elisphère, donc avec donc l'aide de Cloudity, pour par exemple sécuriser l'entrée en relation client. C'est bien ça? Exactement. Elisphère, c'est pas uniquement une base de données à jour. En fait, c'est également une société qui intègre le risque et le scoring financier pour chaque société. Donc, c'était vraiment ça qui nous intéressait, c'était que pour chaque société, on avait une note ou un feu tricolore qui nous permettait de savoir si la société était fiable ou non vis-à-vis de son bilan financier. Et donc, pour chaque société, on avait un score de 0 à 10. Et toutes les sociétés qui étaient dans le vert, on laissait faire. Par contre, toutes les sociétés qui étaient avec des notes assez basses, en dessous de 2, voilà, c'est ça. Tout ce qui est en rouge ou en noir, on a mis en place un processus d'approbation avec Cloudity pour que la création d'une opportunité ou la validation du travail avec telle ou telle société avec une mauvaise note passe par notre service de credit management. Et comme ça réduisait drastiquement nos risques d'avoir des impayés ou du recouvrement par la suite. Ok, alors on voit une solution qui a donc participé à la fiabilisation de la donnée à plusieurs titres. Alors du coup, Nicolas, maintenant ce qu'on aimerait bien voir, c'est ce que ça donne en démo très concrètement. Écoute, avec grand plaisir. Donc, ce que je vous propose, c'est de me mettre dans la peau d'un consultant chez Fed. L'idée, c'est qu'on va lui proposer, l'inciter fortement à utiliser le moteur d'Elisphère, comme le disait Olivier, qui devient incontournable pour pouvoir créer des comptes ou des pistes. Donc, l'idée, c'est qu'ils vont pouvoir saisir le nom d'un prospect. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir des identifiants. Ça fonctionne également sur l'international. Donc, ça, c'est vrai que c'est intéressant à ce niveau-là. Et on va tout de suite identifier, donc là, la problématique qu'Olivier évoquait sur la question des doublons, c'est le fait que la liste qu'on va pouvoir voir ici, j'ai tapé simplement la société Valeo, on sait qu'il y en a beaucoup, donc le moteur va me permettre de me repérer, d'identifier rapidement la présence de pistes ou de comptes sur certains comptes Valeo, et de pouvoir créer une des entités ou une piste. Par exemple, celle-ci, je vais créer cette piste. Donc, ça va pour immédiatement me générer toutes les datas dans le formulaire qui sera pré-rempli
Et également, quand je valide, je vais retrouver les datas sur cette piste, donc avec un niveau de risque. Donc, chez Elisphère, on a différents types d'indicateurs. On va voir le score ou la classe de risque qui sont des feux tricolores. Donc, l'utilisateur va pouvoir dès à présent identifier son risque. Et donc là, chez Fed, on a un process qui dit, en fonction de la couleur du feu, on continue les actions commerciales ou on stoppe là, ou on met en place un certain nombre de règles. Donc ça, c'est pour la partie piste. Sur les comptes, on a une profondeur d'information qui va permettre de garnir la page du compte avec des datas d'Elisphère pour aider l'utilisateur à se repérer sur l'activité, les effectifs de l'entreprise, également cette notion de risque qu'on va retrouver ici, donc pour pouvoir avoir déjà une fiche d'identité bien complète et à jour. Et puis on a créé des objets custom dans lesquels on a rempli de la data également pour pouvoir compléter également une information sur l'écosystème de l'entreprise, tous ses sites, tous ses actionnaires, ses filiales, donc on va dire sa hiérarchie de comptes en termes d'actionnariat et de filiales, mais également les mandataires, et puis des notions de chiffres dans le temps pour voir si l'entreprise finalement est saine ou pas. Donc ça permet à l'utilisateur d'avoir une data de bonne qualité. On a un petit focus intéressant sur des graphiques de liens qui permettent de se repérer sur également la quantité de filiales ou d'actionnaires que l'entreprise peut avoir dans ses comptes ou hors de ses comptes, puisque l'idée, c'est de pouvoir proposer à l'utilisateur de peut-être faire de l'upsale sur d'autres entités, d'autres filiales, et puis de voir clair sur les liens d'un compte, d'un groupe, parce que ça, c'est un sujet qu'on s'est rendu compte chez nos clients qui travaillent avec des grands comptes. C'est pas toujours évident de se repérer à ce niveau-là. Donc, une fois que la data est mappée chez Elisphère, une fois qu'on a un compte qui est suivi, qui est alimenté, on le met en surveillance, c'est-à-dire que nous, dès qu'il va y avoir des changements, des modifications, on va automatiquement pousser ces updates en fonction de règles qui sont définies, c'est-à-dire qu'on va dire l'adresse, tu me l'écrases, par contre le nom du compte, je veux pas que ce soit automatiquement écrasé, puisque c'est une donnée qui vient d'une autre solution, donc on va pouvoir placer comme ça des règles sur l'update, champ par champ, et puis mettre en fonction du statut du compte, mettre des règles différentes. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, chez Fed, ce qui avait été mis en place, qui était assez innovant, c'est que les données d'Elisphère se synchronisaient dès qu'il y avait une opportunité. Donc ça, c'est toujours en place actuellement. Ce qui fait que, en gros, on va suivre un périmètre de compte sur lequel il y a vraiment de l'activité, il y a des opportunités du business en cours. Donc, une fois que le compte est surveillé, on va monitorer, c'est-à-dire mettre en place un système de journal qui va au quotidien fournir une information aux utilisateurs sur la vie des comptes, s'il y a des changements, des rachats, des fusions, des changements de score, pour pouvoir être au courant de toute l'information et pouvoir prendre des décisions à la fois commerciales et des actions sur la mise à jour du CRM. Donc voilà globalement ce qui est en place chez Fed. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre une minute pour vous présenter quelques nouveautés qui vont apparaître dans les semaines qui viennent, puisque c'est quelque chose qui sort officiellement dans 2 semaines. On a développé dans notre package toute une extension sur l'aspect prospection. Donc en fait, on s'est associé avec une des filiales de notre groupe qui s'appelle Sparklane, qui est spécialisée dans la génération de leads. Et donc l'idée, c'est de pousser aux utilisateurs un certain nombre de leads appétents, c'est-à-dire de sociétés qui peuvent correspondre à vraiment leur cible en fonction de 2 choses, hein, à la fois un ciblage d'activité géographique, de taille d'entreprise, mais également en fonction aussi du contexte de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a en ce moment des événements qui font que ça va être intéressant pour moi de la contacter. Donc, par exemple, là, on a cette liste. Moi, je suis un commercial ou un consultant. J'ai cette liste tous les jours qui apparaît et je vais pouvoir décider de prendre contact avec une entreprise parce qu'elle m'intéresse. Et je vois ici que son score de contexte est vert. Donc, ça m'intéresse, je vais aller la démarcher. Donc, on va retrouver sur cette entreprise des indicateurs qui m'expliquent pourquoi est-ce qu'elle m'a été proposée. Et en fait, je vois ici qu'il y a pas mal de coches vertes sur des événements, donc sur lesquels, pour moi, j'ai une priorité
parce que dans le cadre de mon activité, je m'intéresse à, par exemple, des projets à l'international. Donc là, on a beaucoup d'international, parce que c'est vrai que cette semaine, on a eu un projet d'un client qui avait un gros sujet là-dessus. Donc, on a paramétré le système pour avoir ce type d'événement. Et vous avez ici donc la liste de tous les événements. Et puis ici, un détail en fait de l'article de presse qui a été à l'origine de cet événement. Par exemple, là, la coche internationale, elle est verte. Pourquoi? Parce que il y a visiblement un projet au Canada avec cette entreprise et on peut cliquer sur le lien pour voir l'article de presse directement. Et donc, on a ici tout un tas de rubriques qui peuvent être préparamétrées. Et donc, je pensais pour Fed, qui est directement dans le recrutement, eh bien, on a tout un volet RH avec les actualités de recrutement, les nominations, les départs ou démissions, pour savoir un petit peu cette thématique-là, suivre un focus. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est quand on paramètre le système, chaque utilisateur va avoir des listes de leads qui lui sont dédiées, sur lesquelles il va pouvoir trouver des réponses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on va contacter les prospects, on aura effectivement un détail de l'actualité, de ce qui s'est passé. Et donc, on va pouvoir directement rentrer en relation avec lui, avec du concret, avec des choses qui se sont passées. Par exemple, là, on voit que c'est un article qui date du 13 septembre. Donc, c'est intéressant de pouvoir dire, on a vu dans la presse que vous avez des projets en Suède, ça tombe bien, je peux vous aider pour telle et telle chose. Donc, ça, c'est vraiment de contextualiser pour être performant commercialement. Et puis, on a rajouté un volet complémentaire et très puissant sur les contacts, puisque tout l'enjeu du système, c'est aussi de pouvoir contacter la bonne personne. Et donc, là-dessus, on a un stock de contacts qui va être poussé automatiquement dans Salesforce, avec des fonctions qu'on pourra paramétrer pour avoir vraiment des fonctions qui nous intéressent. Et derrière, l'idée, c'est d'utiliser LinkedIn comme annuaire pour actualiser cette liste. C'est-à-dire que LinkedIn étant vraiment un bon outil pour récupérer les fonctions, je vais pouvoir aller piocher dans LinkedIn des interlocuteurs complémentaires pour pouvoir les rajouter à ma liste. Et puis ici, on voit qu'il y a deux niveaux de liste. Il y a tous les contacts qui sont proposés, et puis il y a ceux ici qui m'intéressent, sur lesquels j'ai poussé des informations détaillées qui sont ces coordonnées email et téléphone. Et donc là, par exemple, si j'ai le souhait de récupérer Gilles Perrin, directeur financier, dans mes contacts directs et de pouvoir le contacter, il me suffit de cliquer ici pour pouvoir lancer en fait une recherche sur des sources qu'on a référencées et qui donc, on en a une douzaine, qui collectent les coordonnées, donc email et téléphone des entreprises. Alors, je précise tout de suite que tout ça est RGPD. Donc voilà, j'ai récupéré l'email et le téléphone de cette personne. donc, on est très vigilant là-dessus et tous ces contacts, on sollicite la personne et elle peut se désabonner à tout moment pour sortir du système. Donc, c'est totalement conforme à la RGPD. Donc voilà, donc toutes ces nouveautés-là seront disponibles à la mi-octobre. Donc on peut donc se focaliser dans un deuxième temps sur ce volet prospection avec nos clients qui connaissent déjà notre volet data cleaning. Voilà, je te laisse la main, Thomas. Merci Nicolas. Effectivement, je vais diffuser à nouveau mon écran. Alors, probablement, vous vous demandez, après avoir vu donc, cette superbe démo et puis voilà, tout ce qui était possible de faire avec la solution, c'est quel chemin emprunter pour mettre en place cette solution dans les bonnes conditions. Alors, il y a deux choses qu'il va falloir bien identifier avant de se lancer dans la mise en place. C'est d'abord faire un état des lieux sur les données. Où en sont vos données? À quel point sont-elles fiables? Est-ce qu'il y a beaucoup de doublons? Est-ce qu'il y a un taux de complétude satisfaisant? Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de faire le point, d'évaluer aussi le périmètre des données, la France, l'Europe, le monde entier. Voilà, une fois qu'on a ce statut et les actions de mise en qualité associées, on peut s'intéresser ensuite sur comment mettre en place cette solution, on va dire, au quotidien. Comment cette solution va participer à
maintenir cette qualité dans le temps, mais aussi comment elle va être en support de vos processus métiers. On l'a vu par exemple dans le cas du groupe Fed, où sur l'entrée en relation, on pouvait avoir un score financier qui était donné sur un prospect, voilà, pour connaître la démarche associée à ce score. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de définir où on veut aller et quels sont les bénéfices qu'on va attendre de la solution. Et ensuite, voilà, vient la phase de mise en place. On va en reparler juste dans un instant, où l'objectif, c'est voilà, d'intégrer la solution, comme on l'a vu là, à travers la démo. C'est vraiment intégrer dans l'expérience utilisateur Salesforce, et presque vos utilisateurs finaux, finalement, voilà, bénéficient simplement de nouvelles fonctionnalités. Ils n'ont pas à basculer dans un autre logiciel, par exemple. Et puis, alors voilà, on peut vous aider ensuite par la suite à donc voilà, quelles sont les actions de mise en qualité dans le temps à mettre en place, les stratégies, le parcours utilisateur, voilà, pour vraiment que cette qualité de données ne soit pas un coup d'épée dans l'eau, mais que ça soit vraiment quelque chose qui soit tenu dans le temps. Alors sur cette phase de setup, très logiquement, on va s'organiser en 3 étapes. Une première étape qui va concerner vraiment la donnée, sur la mise en qualité de cette donnée. Une deuxième étape sur l'intégration du connecteur dans votre Salesforce en fonction de vos processus métiers. Et donc cette phase 3 de mise en production et de bascule des données, voilà, pour voilà, que l'utilisateur bénéficie à la fois de ces nouvelles données, mais aussi des nouvelles fonctionnalités. Et voilà, avec cet objectif vraiment de fiabiliser à nouveau la data, mais aussi parfois d'aller chercher l'adhésion utilisateur à travers ça. Alors Nicolas, est-ce que tu peux nous donner voilà, 5 bonnes raisons de garder ces données à jour pour conclure ce webinaire? Oui, donc effectivement, comme on l'a vu, le cœur du sujet d'Olivier, qui est vraiment récurrent chez nos clients, c'est cet aspect de fiabilisation du référentiel. Donc là, c'était, on va dire, une initiative due à, on va dire, des circonstances qui ont fait que le référentiel devait être nettoyé. Et c'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus prégnant, notamment avec la législation qui impose de plus en plus aux entreprises de devoir déposer leurs factures sur des plateformes et d'avoir des sirettes fiables. Donc ça, c'est devenu incontournable, et on a de plus en plus de projets sur cette thématique-là. Donc là, cette thématique de fiabilisation du référentiel, ça touche Salesforce, mais finalement, ça touche toute l'entreprise par effet ricochet, puisque Salesforce souvent devient le master, il porte la data et il arrose le reste des outils internes. Donc ça, c'est la tendance, et avec cet outillage-là, on est prêt pour pouvoir le faire. Après, il y a un deuxième sujet qui est effectivement l'efficacité commerciale, qui est une attente forte de nos clients. Et donc, Olivier en parlait pour éviter la perte de temps. La crédibilité avec une expérience client de bon niveau. Quand on est en relation avec son client, il faut qu'on puisse voilà, savoir de quoi on parle et quelles sont les datas qu'on a en face de nous. Donc, on l'a vu, là, c'est un vrai sujet, notamment sur la partie prospection en plus, de savoir exactement ce qui se passe chez mon client, à la fois juridiquement, mais aussi avec la presse, pour être sûr d'être up-to-date des événements, de la vie de mes partenaires et de mes clients de manière générale. Et puis, dans le cadre des actions marketing, il est important d'avoir aussi des emails fiables pour lancer des actions, pouvoir faire de la segmentation. Donc, c'est aussi un sujet important pour tous ceux qui ont notamment le volet Pardot des Salesforce. Donc ça devient un point clé de la fiabilisation. Et puis, dernière chose qu'Olivier nous citait tout à l'heure, c'est les process d'onboarding, le credit management, qui vise à mettre en place des règles pour éviter de surcharger les services crédit de décision, où là, on peut automatiser aussi beaucoup de choses. Et de plus en plus, dans Salesforce, on a des process qui donnent des go, no-go aux commerciaux pour, en fonction des couleurs de score, prendre la décision de continuer les relations ou passer par le service crédit qui va donner son coup de tampon pour continuer les relations. Donc, dans les domaines où le sujet du risque est présent, c'est vrai que c'est le cas dans l'intérim, mais dans d'autres activités aussi, il faut pouvoir mettre en place des process. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup Nicolas pour cette démo, cette présentation. Merci Olivier Merci à vous. pour votre expérience très enrichissante. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Et moi, j'en aurais une première pour Olivier. C'est comment est jugée cette solution par vos utilisateurs? Enfin, qu'est-ce qui se dit un petit peu de façon informelle? Est-ce qu'ils sont satisfaits, voilà, de ce nouveau parcours? Enfin, voilà, quels sont les retours en gros?
Les retours sont globalement très positifs. Depuis l'installation d'Elisphere Connect, on a donc un gain de temps majeur dans la création de nos sociétés. Donc les consultants, si on ne les fait pas remplir les fiches, ça les arrange. Ils ont des données qui sont fiables, donc vraiment, ça leur permet de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Le credit management aussi est très content de cette solution parce que on évite pas mal de risques en passant par la partie scoring et classe de risque. Et ça permet donc d'avoir moins de problèmes de facturation ou moins de recouvrement. Et puis, même pour nos consultants, l'approche client avec des données à jour, des données pertinentes, ça apporte quelque chose à la relation client et on peut considérer qu'on a des leads gagnés grâce à cette solution. Ok, super. Nous avons une question de Cédric. Donc, c'est pour toi, Olivier. Le projet était-il sur la France ou l'international? Alors, le projet, dans un premier temps, est sur la France. Et aujourd'hui, il est toujours sur la France. Aujourd'hui, on est à l'international. On a 5 bureaux à l'international, mais la majeure partie de notre activité est sur la France. Donc, on a décidé, il y a 2 ans maintenant, avec Elisphere, de lancer sur la France. Donc, c'est 90% de notre activité. Mais comme on se développe pas mal, on envisage de passer potentiellement sur l'international au niveau du scoring également. On a une question de Billet. Ça prend combien de temps la mise en place de l'outil? Bon, ça, c'est peut-être pour Thomas. Ouais, alors effectivement, je comprends la question. Hein. Alors ça peut aller assez vite à mettre en place. En fait, les 2 informations qu'il faut avoir en tête pour pouvoir donner une durée de projet, c'est quel est l'état de vos données. Alors si elles sont déjà propres, si elles sont déjà d'un bon niveau de qualité, évidemment, ça va aller plus vite. Et au contraire, si vos données sont peu riches, contiennent des doublons, il y a tout ce travail de mise en qualité qu'il va falloir faire. Et puis le deuxième volet, c'est qu'est-ce que vous voulez utiliser comme fonctionnalité au sein d'Elisphere et à quel point vous voulez que ça soit intégré dans vos processus actuels. Maintenant, si on doit donner une durée moyenne, on peut dire que ça peut aller jusqu'à 6 semaines. Voilà, donc si on part vraiment de la base avec l'audit des données, ça peut aller plus vite, évidemment, si on veut se mettre un peu, entre guillemets, en mission. Et voilà, donc encore une fois, tout dépend de jusqu'où vous voulez aller. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, ça peut aller assez vite. Surtout si c'est fait avec des consultants qui connaissent notre solution, parce que je fais un petit clin d'œil. Nathalie. Il y en a qui sont connectés, qui nous connaissent, qui ont mis en place plusieurs fois la solution, et c'est vrai que les équipes de Cloudity sont sans aucun doute ceux qui ont la meilleure expertise pour l'avoir fait peut-être 5-6 fois déjà, mise en place de la solution dans différents contextes, différentes organisations. Alors, j'ai vu une question sur la fraîcheur de l'information. Donc là, arrivez-vous à faire remonter la date de fraîcheur de la donnée enrichie pour évaluer à quel point la source est à jour? Alors, donc je vais peut-être répondre sur cette partie-là. En fin de compte, effectivement, nous, côté Elisphere, c'est du quotidien. C'est-à-dire que nos bases de données sont enrichies par différentes sources. On a également une équipe de 60 personnes vraiment dédiées pour la mise à jour de la base, donc qui font des enquêtes, qui contrôlent l'information. Donc ça, c'est tous les jours. Tous les jours, il va y avoir des mises à jour. On surveille le portefeuille de nos clients. Donc tous les jours, il peut potentiellement y avoir une mise à jour. Et après, dans Salesforce, on a une date d'actualisation donc, qui permet à l'utilisateur de savoir que le compte a été actualisé à telle date. Donc on peut afficher cette date pour pouvoir avoir la fraîcheur. Alors là, c'est peut-être toi, peut-être Thomas, la solution peut s'intégrer dans un parcours d'onboarding via Experience Cloud. Alors oui, très bonne question. Donc, alors merci Yoann pour la question. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Experience Cloud, donc c'est la solution qui permet de mettre en place ce qu'on appelle en général des portails communautaires, donc un portail client, un portail partenaire, tout dépend, un portail candidat par exemple pour le groupe Fed. Alors effectivement là, ce qu'on a vu là, c'est que
la solution s'intègre dans le cœur de Salesforce, donc Sales Cloud, etc. Mais il y a aussi des API. Donc, Elisphere propose aussi des API et donc on peut très bien utiliser ces fonctionnalités au sein d'un Experience Cloud. Alors là, il faut vraiment bien identifier le parcours utilisateur. Il ne s'agirait pas que n'importe qui puisse accéder aux API d'Elisphere, sans quoi on utiliserait vos API. Donc voilà, je pense qu'il faut bien imaginer le parcours, probablement travailler en asynchrone, mais en tout cas, on peut accéder au service d'Elisphere à travers des API et donc l'intégrer dans un portail comme Experience Cloud. Après, si c'est tout ce qui est community, le package est compatible. On l'a déjà testé avec des clients qui ont le volet community de Salesforce. Donc, pas de problème par rapport à ça. Ok. Une autre question sur d'autres questions. Alors, pour les contacts, les mises à jour se font de la même manière. Oui, donc en fait, effectivement, donc on l'a vu, les contacts sont téléchargeables directement depuis Salesforce et il y a un process d'actualisation qui est donc à la demande, c'est-à-dire que si on veut rafraîchir la fiche de contact, il n'y a aucun problème, on peut à tout moment le faire pour pouvoir mettre à jour son interlocuteur directement depuis Salesforce. Je crois qu'on a fait le tour, hein, messieurs. Je ne vois pas d'autres questions. Okay. Ah, peut-être une dernière question. Oui, elle a pas posté. Bon. Écoutez, merci de nous avoir écoutés pour ce webinaire. On espère que ça vous a donné des idées, que ça vous a permis en tout cas de progresser dans votre réflexion et puis voilà, surtout de vous engager sur cette fiabilisation des données qui est vraiment un volet hyper stratégique pour un CRM. Un grand merci à Olivier pour sa participation et d'avoir accepté de participer à ce webinaire à nos côtés. Et puis un grand merci aussi à toi, Nicolas. Voilà, toujours impressionnant de voir les nouveautés d'Elisphere et notamment les dernières que tu as montrées. Donc voilà, merci à vous pour ça. Je vous remercie également tous les deux. C'est vrai que merci d'avoir pu témoigner, Olivier. Et merci Thomas et toutes les équipes pour la qualité de leur accompagnement sur ces projets. Voilà, c'est le mot de la fin. Et écoutez, on vous dit à très bientôt et le mois prochain pour un prochain webinar. Voilà, vous recevrez probablement une notification voilà, pour le prochain thème qui sera abordé, à moins qu'il ait déjà été défini, Louise, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Voilà, il est en cours de gestation. Donc vous le recevrez très bientôt. Et, on ne manquera pas d'assister. Merci de ton invitation. Merci à vous. À très bientôt. Merci à vous.